J'ai vu qu'une femme sur 7 souffrirait de lymphodème. Oui, une femme souffrirait de lymphodème. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est que le lymphodème et t'apporter quelques explications. Le lymphodème, c'est quoi? C'est la lymphe. Tout simplement, dans le mot lymphodème, il y a la lymphe. C'est un liquide transparent qui circule dans notre corps, mais qui ne circule plus correctement. Contrairement au sang, la lymphe n'a pas de pompe comme le cœur. Elle circule grâce au mouvement du corps. La lymphe, faut pas oublier, elle transporte nos globules blancs, notamment les lymphocytes qui participent à nos défenses immunitaires et récupèrent l'excès de liquide dans les tissus. Mais lorsque la circulation est ralentie ou bloquée, la lymphe s'accumule dans les tissus et cela crée ce gonflement que tu vois là. C'est ce qu'on va appeler le lymphodème. Il y a des grandes causes à cela. D'abord, il y a le lymphodème primaire. Celui-là, c'est une malformation congénitale. Cela veut dire que pendant la grossesse, le système lymphatique du bébé ne s'est pas développé comme il le fallait. Même si c'est présent dès la naissance, cela peut apparaître plus tard. Ensuite, tu as le lymphodème secondaire, celui qui survient après un événement qui abîme le système lymphatique comme la chirurgie, souvent avec la radiothérapie, une infection, un traumatisme, par exemple aussi lors d'un cancer du sein. On l'a vu souvent quand il y aura une ablation des ganglions sous les aisselles, cela va ralentir, freiner la circulation de la lymphe et entraîner ce gonflement. Pour le traitement, le drainage lymphatique manuel fait partie de la prise en charge. Il est réalisé avec des mouvements très doux pour favoriser la circulation. Ne pas confondre avec la méthode Renata. Là, on va privilégier le massage drainant, méthode Volder. On associe souvent cela à des vêtements de compression, une activité physique et des soins de la peau. Dans certains cas, il existe aussi des chirurgies. Oui, des chirurgies esthétiques du lymphodème qui ne sont pas remboursées. Mais nous avons aussi la microchirurgie, la greffe des ganglions ou parfois la liposuction. Ces options ne concernent pas toutes les patientes et sont décidées avec les spécialistes. En parallèle, une bonne hygiène de vie est utile pour la santé en général, mais ne remplace pas les traitements spécifiques que je vous ai énoncés là. Tu dois faire attention, faites attention mesdames, à ne pas confondre le lymphodème avec la rétention d'eau. Dans le lymphodème, nous avons le mot lymphe qui circule mal. En fait, elle va circuler mal. Dans la rétention d'eau, c'est pas la lymphe, c'est l'eau qui s'accumule dans les tissus. Par exemple,